Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Alors l'Angleterre a été frappée pour la 3e fois en 3 mois, 7 morts dont un Français tué dans l'attaque. Assez c'est assez, a dit Theresa May, qui veut éradiquer l'extrémisme, ce sont ses mots. Est-ce qu'il vous arrive d'être vous aussi tenté par la colère? Bien sûr, toujours. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas accepter cela. Il y a beaucoup de problèmes dans la société. Bon, on connaît le chômage, on connaît les inégalités. Et en plus, maintenant, on va se retrouver à devoir vivre avec cette menace terroriste qui plane comme ça sur nos têtes. Donc effectivement, tout ça montre une société qu'il faut changer de fond en comble. Parce que moi, j'entends les uns ou les autres expliquer qu'ils ont, la solution pour lutter contre le terrorisme. On peut que constater que ce terrorisme, il menace bien sûr l'Europe, toutes les capitales d'Europe. Toutes les capitales d'Europe. Il frappe aussi dans bien d'autres pays du monde. L'Afghanistan, les Philippines, au Moyen-Orient, bien sûr, en premier lieu. Ça doit nous aider à relativiser ce que vous dites? Non, pas du tout. Mais ça doit surtout nous interroger, nous permettre de prendre du recul. Parce que chacun agite sa petite baguette magique, la répression, une task force. Enfin bon, j'entends, chacun invente leur petit truc. La réalité, c'est que la société, elle est malade. Le monde est malade. Malade de quoi, en réalité? Il y a des guerres aux quatre coins du monde. Il y a un pillage qui continue. Il y a des inégalités, des frustrations, des femmes et des hommes qui n'ont pas d'avenir dans cette société. Et tout cela, oui, rejaillit sous cette forme-là du terrorisme, y compris dans les capitales les plus riches. Vous cherchez des excuses aux terroristes ou pas, non, en expliquant que le monde va mal? Sûrement pas. Mais la réalité, c'est que s'ils peuvent recruter derrière cette bannière aussi barbare, aussi terrifiante, s'ils trouvent des jeunes, y compris, qui sont prêts à aller se faire exploser dans une foule, c'est que la société va très mal, voilà. Il faut malgré tout proposer des solutions quand on est aux responsabilités. Le ministre de l'Intérieur rappelle ce matin que la menace est extrêmement élevée. Le président, vous l'avez dit, veut accélérer la mise en œuvre d'une task force avec présentation au Conseil des ministres la semaine prochaine. Il faut avancer dans le contexte. À un moment donné, il faut donner des réponses peut-être à la peur qui s'exprime dans une partie de la société. Non, mais justement, ça c'est de l'affichage, ce sont des mots, c'est brasser du vent. Le problème, c'est qu'il faut prendre le mal à la racine, encore une fois. Et moi, je crois que, à force d'alimenter ces guerres au Moyen-Orient, de continuer ces manœuvres où on soutient les uns les autres, souvent d'ailleurs des dictatures, souvent des régimes qui soutiennent eux-mêmes par derrière ces groupes terroristes. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain? J'ai peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le terrain? Sur le feu, nous, c'est tout simple. Déjà, on se retire, la France se retire, cette puissance impérialiste de seconde zone se retire de ces guerres qui alimentent le terrorisme. Donc on laisse faire Bachar al-Assad, par exemple. Mais vous savez, Bachar al-Assad a été soutenu. Et vous remarquerez que, y compris les Américains, mais y compris la France, commencent déjà à dire qu'il va falloir faire avec Bachar al-Assad. Donc c'est pas moi, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, qui dit qu'il faut faire avec Bachar al-Assad. Ce sont les dirigeants des grandes puissances. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas de solution. Et moi, je pense qu'effectivement, il n'y en aura pas tant qu'il y aura ces guerres, tant qu'il y aura ces injustices et ces inégalités à l'échelle de la planète. Ça vous dérange, vous, par exemple, de voir passer les opérations Sentinelle dans la rue? Des hommes armés en France, des militaires, plus de policiers? Vous vous sentez... Non, mais moi, je comprends qu'il y ait cette demande, de se dire, on essaye quand même de surveiller, etc. Bon, ça, c'est quelque chose d'humain, je comprends. Et en même temps, on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas tout empêcher. Regardez quelqu'un qui est armé d'un poignard et qui n'a qu'une envie, c'est de faire le plus de morts possible. Et comment vous voulez? Il y a un arbitrage qui est compliqué, Nathalie Arthaud. Est-ce que vous êtes prête, par exemple, à renoncer à un peu de liberté au nom de la sécurité? Je veux juste dire une chose, c'est que, y compris, vous savez, moi je suis enseignante à Aubervilliers et ça m'interroge de voir des jeunes qui regardent vers ces régimes moyenâgeux et barbares. Qu'est-ce qui les attire? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque dans cette société? Moi, je crois qu'il manque un idéal collectif, qu'il manque un projet de société, de construire quelque chose qui permette justement à chacun de trouver sa place, de s'épanouir, de pouvoir réaliser ses passions, ses rêves, prendre sa place dans la société. Et moi, ce combat-là, pour changer cette société, je veux le mener. C'est le ressort de mon militantisme. Si vous étiez au Parlement, vous voteriez la prolongation de l'état d'urgence? Non, je ne la voterai pas. Non. Parce que, y compris les spécialistes
de l'antiterrorisme explique que cet état d'urgence, il a pu avoir une efficacité les heures suivant les premiers attentats pour prendre par surprise éventuellement ces réseaux, mais qu'aujourd'hui, ces moyens ne sont plus nécessaires et qu'au contraire, ils servent d'ailleurs à limiter des libertés comme celle de manifester, etc. Alors, dans le Parisien ce matin, un document de travail sur la réforme du marché du travail qui révèle notamment que le gouvernement souhaiterait que les contrats de travail, la santé, la sécurité des salariés puissent être aussi négociés dans l'entreprise. Ça vous surprend que ça aille jusque-là ? Non, ça ne me surprend pas, absolument pas. Je pense que, Emmanuel Macron avait expliqué pendant toute sa campagne qu'il voulait libérer le travail. Quand on parle comme ça, on peut être sûr que ça signifie libérer l'exploitation. Voilà. Et quand il expliquait qu'il voulait effectivement élargir les accords d'entreprise, vous savez, on sait ce que ça veut dire. Quand on est salarié, quand on est ouvrier, quand on est intérim, quand on est en CDD dans une entreprise, parce que l'accord d'entreprise et le fameux dialogue social, la réalité, c'est que c'est le diktat patronal. Comment ça se passe dans les entreprises aujourd'hui, y compris quand vous allez être embauché? Vous pouvez négocier des choses, vous pouvez dire « Ah ben non, moi je ne veux pas travailler le dimanche, oh ben non, ça ne m'arrange pas, j'ai mes enfants, oh ben non, moi les heures supplémentaires, c'est absolument pas possible parce que j'ai d'autres contraintes, il faut que j'aide ma mère qui est malade, etc. » Non, vous ne pouvez pas le dire. La réalité, c'est que vous êtes dépendant et il n'y a pas de dialogue social. Il y a un rapport inégalitaire. Beaucoup d'entreprises, on nous explique « Vous choisissez quoi? Les conditions de travail ou vos salaires ?» Voilà, c'est un chantage. Donc non, moi j'ai toujours été vent debout effectivement contre ces idées-là. Les syndicats, les partenaires sociaux ont été reçus à la fois par le président de la République et par le Premier ministre. Est-ce que vous leur demandez d'être vigilants? Ça vous fait sourire quand je parle des partenaires sociaux, pourquoi? Non, mais je les ai vus sortir, effectivement. Oui. Je n'ai pas compris leur motif de contentement. Voilà, je n'ai absolument pas compris. Quand même, Macron a conçu son gouvernement comme un état-major de combat contre les travailleurs. Monsieur Le Maire, dans la campagne, disait qu'il était pour les jobs à 5 € de l'heure. Donc, c'est pas encore sorti, ça, dans la presse, mais si ça se trouve, ça viendra demain. Une dernière question sur les législatives. Vous en attendez quoi pour lutte ouvrière? Eh bien, il faut que le courant qui s'est fait entendre à la présidentielle, en votant effectivement pour moi, continue de montrer qu'il existe, qu'il est tenace et que, oui, dans les classes populaires, il y a des femmes et des hommes qui ne se laisseront pas faire, voilà, qui sont conscients avec de leurs intérêts. Avec l'espoir de faire entrer des députés à l'Assemblée? Ben vous savez, avec l'absence de la proportionnelle, ça va être très dur, mais avec cette volonté de dire, eh bien, on est là, on est conscient des combats qu'on a à mener, justement, on est conscient qu'il va falloir résister, parce qu'on nous dit, oui, qu'il faut envoyer beaucoup de députés, ils jouent tous l'opposition à l'Assemblée nationale, mais l'opposition qui va compter, ce sera celle que les travailleurs vont pouvoir imposer dans les grèves, dans les manifestations, donc dans les entreprises, et nous militons pour ça, et qui est le plus de votes pour les candidats de lutte ouvrière, qui sont présents dans toutes les circonscriptions du pays, eh bien ça nous préparera à mener ces luttes. Et en attendant, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête de lutte ouvrière. Oui, nous avons notre fête annuelle à Presles dans le Val d'Oise, et j'invite tous ceux qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui à nous rejoindre pour discuter de tout ça. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, c'est à vous Thierry.